Je donne tout de suite la parole à Coralie Monaret. Elle va vous poser la première question de cette interview de 10 minutes. Juste avant, vous l'avez compris, on a 10 minutes. On va essayer d'être précis et concis. Comme d'habitude. Oui, parce que sinon, Comme on va nous couper au bout d'habitude. d'un moment. Ah oui. Première question. Alors, il part ou il part pas? Sort de ce corps, El Kabash. Max Roustan, est-ce qu'il va aux Répondez, élections monsieur Ribenque, législatives? répondez. Est-ce que Max Roustan sera candidat écoutez, aux vous verrez bien, je législatives? crois qu'il est assez grand pour annoncer lui-même ses décisions. Aujourd'hui, il a fait part de sa volonté de partir sur la 4e circonscription. Et je trouve que c'est peut-être une idée qui est intéressante. Même à 77 ans, vous le dites un peu fatigué, il n'est pas souvent à la mairie, il vous délègue beaucoup de choses. Moi, je le dis fatigué. Non, moi, je ne dis pas fatigué. À Vous 77 gérez ans, beaucoup de choses quand même à la mairie. Ah ben, c'est vrai qu'on a fait... Est-ce qu'à 77 ans, sa place, c'est de continuer à essayer de briguer un mandat pour être député? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, Max Roustan est en pleine forme, je vous le garantis. C'est vrai qu'il s'est retiré d'un certain nombre d'affaires. C'est pour ça qu'il m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure municipale. Et donc, c'était un choix qu'il a fait, un choix qui m'a convenu, puisque j'ai accepté. Et à partir de ce moment-là, il y a encore beaucoup de choses à dire en politique. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, il y a un certain nombre de critères pour partir à une telle élection. Aujourd'hui, je pense que pour la droite républicaine, c'est quand même un candidat de poids. Ça permettrait peut-être de récupérer la circonscription. Et voilà, qui pourrait peut-être permettre de récupérer la circonscription. Et puis historiquement, c'est la circonscription dont il a été député pendant 3 mandats, pendant 15 ans, je le rappelle. C'est sûrement le politique en exercice qui a été le plus souvent parlementaire dans le Gard. Quand on regarde cette situation et cette déclaration de candidature non officielle, on peut s'imaginer, est-ce que Max Roustan ne veut pas vous fuir? Parce que c'est vrai qu'apparemment, en ce moment, c'est un peu compliqué, votre couple. Alors on le sait, vous êtes un vieux couple, vous avez gagné la mairie ensemble. Et souvent, en conférence de presse, on vous entend, vous êtes un peu susceptible, vous dites que vous n'êtes que le premier adjoint. Est-ce que ça va bien entre vous deux? Écoutez, venez un peu plus souvent à l'aise, ça va parfaitement bien. J'y étais, je vous ai vu passer en vélo en plus. Ah ben oui, parce que je suis vraiment en vélo. Non, ça va parfaitement bien entre Max Roustan et moi, je peux vous le garantir, et c'est pas de la langue de bois dans ma bouche. Nous travaillons beaucoup ensemble tous les deux, nous échangeons énormément, mais chacun dans ses prérogatives, puisque maintenant je suis président d'Alès Agglomération, premier adjoint, et il est maire d'Alès, et je suis son premier adjoint, pardon, il est mon premier vice-président à l'agglomération. On travaille en couple politique depuis plus de 30 ans, ça s'est toujours très bien passé. C'est l'amour-passion, pas d'amour-vache. Non, mais par contre, on débat et on n'est pas d'accord sur tout, mais on essaie de trouver toujours la meilleure solution. Mais je peux vous garantir, je ne sais pas qui vous a donné ces informations, mais entre Max Roustan et moi, ça va parfaitement bien. D'ailleurs, les élus communautaires pourront en témoigner, les élus municipaux pourront en témoigner. Il n'y a pas l'ombre d'un papier à cigarette en public entre nous. Et je peux vous garantir que c'est très agréable et je suis très heureux de cette situation aujourd'hui où on a des rôles très complémentaires et où je pense qu'on est 2 fois plus fort pour ce territoire qui a besoin de beaucoup de soutien aujourd'hui pour porter ses projets. Avant de rentrer dans les projets alésiens, on parle de la politique nationale. Exactement. Qui allez-vous soutenir au Congrès des Républicains? Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand? Quel est votre choix? Alors, mon choix est fait, il a déjà été annoncé, ce sera Xavier Bertrand. Et je voudrais en dire 2 mots, puisque je crois que c'est la première fois que je prends, en tant que président de la Fédération, les Républicains. J'avais souhaité toujours ne pas prendre parti parce que je pensais justement que mon rôle de président devait fédérer et donc ne devait pas prendre parti. Mais là, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que l'heure est grave pour ma famille politique et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de ne pas réaliser un excellent score, de ne pas tenter le second tour. Pensez que la droite peut récupérer la... Ah mais tout à fait, mais j'y crois et j'ai beaucoup regardé les enquêtes, les études. Je trouve que je connais Xavier Bertrand depuis plus de 30 ans, on a commencé ensemble, on se connaît depuis qu'on était délégué départemental à jeunesse, donc c'est quelqu'un que je connais très très bien. Après il a un problème, c'est qu'il est parti du parti, alors là il a peut-être repris sa carte. Je vais y revenir si vous le voulez bien. Je voudrais juste dire qu'en regardant les études, et notamment celles qu'ont commandées les Républicains, plus de 14 000 personnes investies, il semble aujourd'hui indéniable que celui parmi tous les candidats à la primaire qui a le plus de chances de faire le plus gros score au premier tour et donc de flirter, voire d'atteindre le second tour, c'est lui. Donc moi je suis très pragmatique dans cette affaire parce que je crains que si nous choisissons un candidat juste en interne, juste pour faire plaisir en tant que militant, et que nous fassions un score pas à la hauteur de nos ambitions, ce soit la fin du Pour Parti vous, c'est républicain. La meilleure chance de gagner. Parce que, je rappelle, il y a Édouard Philippe qui commence à planter ses jalons. Il y a au niveau de la droite nationale, là j'entends des noms dont on parle très souvent sur les plateaux de médias. Donc moi je dis que pour moi, je peux me tromper, mais je crois fermement, je pense avoir une certaine expérience et pas beaucoup me tromper dans ces pronostics depuis quelques années. Donc voilà pourquoi je pense que soutien Xavier
Xavier Bertrand. Et C'est les meilleurs. un petit mot sur cette affaire. Il a quitté le parti parce que beaucoup de militants m'en parlent. Ah oui. Effectivement, il y a Alors que aujourd'hui Michel un risque. Barnier, non. Il y a un risque qu'il soit pas majoritaire à ce titre-là. Qu'il soit pas Je désigné. veux juste dire à nos amis militants que si Xavier Bertrand a pour moi fait l'erreur de ne pas renouveler au parti, il n'est pas parti ailleurs. Donc il est resté dans la famille et ma famille politique l'a soutenu au régional. Sa liste, ses candidats, sa majorité régionale est remplie de gens, de membres des Républicains. Il n'était pas étranger totalement il n'était pas au étranger. parti. Or, il y en a C'est ce d'autres que qui ont vous nous quitté la dites. famille pour rejoindre d'autres familles. Et s'ils reviennent, ceux-là, effectivement, il y aurait un problème. Lui, il n'a jamais quitté, il n'a jamais renié ses convictions. C'est un gaulliste social, historique, chiracien. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il a toute légitimité et c'est le mieux placé. Et donc, en tout cas, les deux seuls, et j'en termine là-dessus, les deux seuls Oui, qui, parce que j'ai quelque encore part. une oui, question non, là-dessus, mais donc, les deux seuls qui aujourd'hui viennent de passer des élections brillamment, c'est lui et Valérie Pécresse. Et ils ont démontré à ces régionales où tout le monde s'était battu. Je rappelle en région Île-de-France, Hauts-de-France, pardon, et Île-de-France c'est pareil, que ce soit la Macronie, que ce soit la gauche extrême, l'extrême droite, tout le monde était allé Pour les contre élections eux. locales. Ils ont gagné brillamment. C'est que ce sont des bons présidents de région tous les deux. Donc pour moi, Bertrand Pécresse, ça peut être un beau ticket. Et Éric Ciotti, qui déclare encore ce soir sur Europe 1 qu'il partage énormément de choses avec Éric Zemmour. Vous ne l'avez pas cité, Éric Zemmour, mais la réalité, c'est quand même celle-là. C'est qu'il y a une partie de la droite aujourd'hui qui, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, fera le choix d'Éric Zemmour. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas besoin de moi pour citer M. Zemmour. Avec qui je ne partage pas grand-chose. J'ai connu Éric Zemmour quand il était journaliste au Figaro. Il m'avait même interviewé, c'était en 86. Il avait, me semble-t-il, des propos beaucoup plus raisonnables. Il était proche du RPR à l'époque. Et aujourd'hui, M. Zemmour pose un certain nombre de problèmes qui parlent aux oreilles de beaucoup de Français. Il faut être clair. Moi, Et surtout à la droite. De beaucoup de Français. Vous seriez étonné, si vous étiez dans la rue comme moi le matin, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent entendre certaines choses qui sont dites. Après, moi, je suis très clair. M. Zemmour, il pose certains problèmes qui sont réels et qui ennuient les Français au quotidien. Où sont les solutions qu'il apporte? En tout cas, celles aujourd'hui qu'il met sur la table n'ont aucun sens et aucune possibilité d'arriver. Et je crois très sincèrement qu'Éric Zemmour, s'il annonce sa candidature, risque de se dégonfler au regard de... Et il ne suffit pas d'asséner les choses avec force pour qu'elles soient vraies. Et je dis là aussi que M. Zemmour fait beaucoup d'erreurs historiques qui, pour soi-disant quelqu'un de féru en histoire qu'il est, on pourra en citer quelques-unes ici, et juste un mot là-dessus, sur M. Zemmour, moi ce qui me gêne quasiment le plus, outre ses outrances sur le grand remplacement et tout ça, c'est la place de la femme dans la société. Enfin, relisez ses écrits, je me rappelle ce qu'il disait sur les plateaux. Un excellent édito ce matin à 6h sur Objectif Vert. Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas entendu, mais... Allez, on va parler de la commune d'Alès. Mesdames, lisez Éric puisque vous Zemmour, vous baladez, le matin. vous Il verrez reste que cet homme-là ne peut décemment pas occuper Allez, la on va place de parler des président de la choses République intéressantes. On fait française. ça rapide. Et des projets alésiens. Rapide et bien, puisque vous vous baladez dans la rue le matin, vous avez sans doute remarqué, c'est notre confrère Corentin Migou qui nous en a parlé, il y a de plus en plus d'SDF et de sans-abri qui sont dans des rues où il y a des commerces. Est-ce que ça, c'est un problème que vous prenez en compte? Et si oui, quelle réponse vous pensez y apporter? Alors, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup plus de SDF que d'habitude. Il y a une population effectivement de personnes, alors pas de SDF parce qu'il n'y a pas de SDF à l'Est, il y en a 2 ou 3. Il y a des personnes qui ont fait le choix de vie, de vivre dans la rue, ce qu'on peut appeler des zonards, des personnes qui font ce mode de vie, ce choix de vie. Aujourd'hui à Alès, vous avez tous les logements pour, si demain vous êtes à la rue, vous allez voir les associations, les logis Seminole, nous avons des logements d'urgence, d'extrême urgence, et donc il n'y a pas au sens de la définition même de SDF, de mais personnes par rapport qui à ces marginaux, alors c'est important, de personnes à qui on refuse un logement. C'est pas possible, il y a beaucoup d'associations qui travaillent à ça. Oui, d'accord, mais quelle réponse vous Alors apportez? après, Parce qu'ils sont quand même présents, il y a des marginaux, et il y a un manque d'attractivité du coup. Et j'entends, je les vois, mais je crois pouvoir dire aussi, puisque je me promène et je regarde ce qui se passe ailleurs, parce que j'aime bien comparer aussi, et je crois que, je citerai aucune ville, mais qu'on est quand même nettement moins concerné par ce problème que d'autres plus grandes villes. Alors on va parler d'Avignon par exemple, de Montpellier, place de la Comédie. Donc c'est pas un problème. Voilà, si, non, attendez. C'est pas, je dis pas que c'est pas un problème. Après, ce qui est rapide important, et concis, vous en êtes capable. Mais c'est très important comme sujet parce que celles et ceux qui nous écoutent ont envie de recevoir. Donc je peux pas faire concis sur un problème aussi important. Je veux juste expliquer aux gens qu'il y a des lois dans ce pays et qu'on fait pas n'importe quoi. On va pas prendre ces personnes dans un bus, les monter au pont de Montverre et leur dire maintenant vous démerdez. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas le mur du trac. Déjà aujourd'hui, il faut savoir que la police municipale est quotidiennement dans la rue pour faire en sorte que ces personnes-là ne fassent pas des exactions. Il y a des arrêtés en
anti-mendicité qui sont pris. Il y a des actions qui sont faites sur les IPN, mais pour autant, je conçois, ils le savent, les commerçants, je les rencontre très souvent, c'est un problème compliqué à gérer entre nous, entre le parquet, entre le tribunal, entre la police. C'est très compliqué. Monsieur Rivin, qu'il faut qu'on avance. Surtout qu'il fait froid au pont de Montbert. Voilà, il y a 6 ans, il a fait l'objet, on l'a vu, d'une vidéo choc sur la maltraitance. Il a connu des difficultés financières. On n'a jamais été condamné. Où ça, on on ne le en dit pas. D'accord, il y a eu une polémique en tout cas autour de cet abattoir. Il y a une polémique et tout le monde a été relaxé. Il y a eu le directeur qui a été condamné à 200 € d'amende. Est-ce qu'il va survivre cet abattoir? Alors oui, je crois pouvoir le dire, puisque j'étais à Paris rencontrer le Premier ministre et ses services le 29 septembre dernier pour évoquer avec lui un certain nombre de dossiers alésiens, dont l'abattoir. Il m'a répondu la semaine dernière par un petit SMS pour me dire qu'il aura trouvé les 1 200 000 € de financement que nous avions demandé à l'État. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne, au-delà de la ville d'Alès, puisque la ville d'Alès supporte à elle seule le coût de cet abattoir, mais pour le territoire, pour l'aménagement du territoire, pour le patrimoine mondial de l'humanité, puisque l'agropastoralisme aujourd'hui en Cévennes, sur les causes Cévennes, sur l'économie, sur le maintien des bouchers et la qualité des produits en filière courte. Cet abattoir est un outil essentiel. Donc c'est une bonne nouvelle. Merci, Monsieur Castex. Un mot rapide sur l'hôpital d'Alès. L'État devrait attribuer 30 millions d'euros pour équilibrer les comptes du centre hospitalier. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. Vous allez voter Macron? Mais c'est une très bonne nouvelle, mais j'ai été négocié, j'ai reçu M. Ricordeau, j'avais eu des mots avec M. Ricordeau, on s'est vu, il est venu me voir à Alès, on s'est vu avec le directeur, on a plaidé, il nous a accordé cette somme, je l'en remercie. Aujourd'hui, c'est 29 500 000 €, je présidais le conseil de surveillance. Le chéquier quand même pour la ville oui, d'Alès. alors qu'ils seront versés en plusieurs fois, sur 10 ans, pour venir combler en fait le surcoût de l'hôpital. Quand il a été construit, il y a eu un surcoût qui n'a pas été pris en charge à l'époque, et donc ces 30 millions correspondent au surcoût initial. Ça nous permettra de développer cet hôpital. Mais ça veut dire que l'État entend quand même bien sûr, mais il faut se des battre. collectivités locales. Et parfois non. Il y a des dossiers, mais moi je ne suis pas pour dire l'État fait tout mal ou tout bien. Je suis là pour dire quand l'État fait pas suffisamment, à mon sens, par rapport à d'autres territoires. Et vous savez, j'essaie d'être très juste. Je ne dis pas moi je veux tout pour Alès et rien pour les autres. Je dis juste qu'on soit traité, et c'est mon discours, qu'on soit traité à Alès comme on est traité dans le reste. Mais même si Coralie en fait une plaisanterie, vous pouvez dire merci à Emmanuel Macron. Mais attendez. Pourquoi voter pour Xavier Bertrand? Non, mais attendez, c'est pas parce qu'on vient poursuivre avec Emmanuel Macron. Parce que vos collègues, vos camarades disent qu'Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France. C'est pas votre point de vue. Mais moi, quand l'argent va au développement économique ou au sauvetage d'un équipement comme un abattoir de proximité qui travaille sur la qualité, je dis bravo, je dis merci. Pour autant, on dépasse l'argent. Je ne vais pas aller négocier ma voix et mon soutien au président de la République contre quelques euros, quelle que soit l'importance. Je suis fidèle depuis plus de 35 ans aux Républicains. Et à Max Roustan également. Et à Max Roustan. Que vous soutiendrez dès demain s'il est candidat aux élections législatives. Je le soutiendrai comme toujours, et j'espère que notre couple politique durera le plus longtemps possible, et encore pendant des années. Il ne pourra pas rester maire. Mais donc ça voudrait dire que dès l'année prochaine, pour avoir puisque c'était 2025 qui était prévu, un nouveau maire à Alès, à l'occasion de ses 30 ans. De toute façon, je peux vous garantir, on ne s'inscrit pas dans... Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, parce que généralement, quand on est avec la presse, on prête toujours des choses et des ambitions. Si j'avais eu des ambitions de ce genre, je ne serais peut-être pas resté sur ce territoire d'Alès. J'y suis parce que je l'aime, parce que j'y crois, parce que je pense que l'avenir est à Alès, et j'ai des ambitions pour ce territoire. Que je sois maire en 2025, en 2024, en 2023, peu m'importe, je ne suis absolument pas dans du carriérisme. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de travailler au quotidien, et tous les jours, que Dieu fait 7 jours sur 7, vous pouvez en parler à ma femme, en l'occurrence, ma chère Coralie, tous les jours, 7 jours sur 7, je suis sur le terrain, tôt le matin, tard le soir, pour m'occuper des problématiques liées au territoire, et je dis que, effectivement, vous parlez de Max Roustan législative, si je ne pars pas aux législatives, c'est tout simplement parce que je préfère mon territoire, mais j'en appelle toujours nos candidats au présidentiel, Xavier Bertrand comme les autres, à remettre un cumul de mandats pour faire en sorte que demain, député maire d'Alès, député président d'Alès Agglomération de députés, je défends ce territoire. Je veux défendre ce territoire, je veux qu'on l'entende parce qu'on a des atouts extraordinaires, parce qu'on a un beau territoire. Restez avec nous, on a une belle chronique. Et nous venons de voter trépigne d'impatience de présenter sa chronique. Oui, mais justement, ça me permet de lui couper. Et en plus, il est de votre territoire puisqu'il habite à Saint-Hilaire. Alors, je finis juste sur le projet territoire, vote à l'unanimité qui montre qu'on a un vrai projet d'avenir sur ce territoire d'Alès Agglomération.